Ah là là, ça fait tellement longtemps. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'elle nous prépare cette fois? Pourquoi est-elle penchée comme ça? Bon, par contre, pour le cadrage, ça change pas. Je pense que je vais renommer cette chaîne la mafia du cadrage. Déjà, on va commencer par se dire bonjour. Qu'est-ce qu'il fait mon voisin là? Monsieur, il est 19h30, ne sortez plus, hein. Ah non, il n'y a plus rien pour vous là, hein. Non, non. Ah, surtout à votre âge, là, puis vu les températures, je prendrai pas de risque. Parce que là, hier, il faisait 15 degrés. On va faire un point météo, là, c'est ça qui va se passer. Hier, il faisait 15 degrés et aujourd'hui, il fait moins 10, moins 15. Voilà. Je fesse dans une rafale de 6 pieds. La misère, elle est bien plus belle au soleil, comme disait Charles Aznavour. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous prépare dans cette vidéo, la dame? Eh ben, elle sait pas. Elle va partir en improvisation. En ce moment, j'ai un besoin de création. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire quelque chose là de... Oh, mon bonnet est pas droit. Ouais, j'ai acheté un plant de basilic, il y a quoi maintenant? J'ai mangé de mon plein gré, personne m'a forcé, du tofu. Mais à culpa à tous ceux que j'ai pu juger, vous aviez raison depuis le début, c'est très bon. Par contre, le cap des steaks végétaux n'est pas encore passé. Ce jour-là, on organise une bar mitzvah. Mon ordinateur, quand je vais faire le montage, il va dire: qu'est-ce que tu fais, frère? Ça fait 10 ans que t'as pas vu, t'étais où? Pardon? 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 Est-ce que je vous ferai pas un petit haul course? Des oranges, des pains de seigle aux graines de tournesol, des nouilles de riz. Mes courses, c'est les courses de putain de bobos. Genre, j'ai envie de me frapper là. Les bobos. Les bobos. Ah, et puis ça, je l'ai volé aussi, mais pour une fois, c'était pas volontaire, c'est du gingembre. Je trouve qu'il y a tellement de formes à interpréter. Genre, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire en poussant ainsi? Je pense qu'il nous envoie un message sur la féminité et l'image du corps de la femme. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. On va partager nos expériences, vous et moi. On va faire la cérémonie du cacao. La cérémonie du cacao. Comment vous expliquer ça? Vous mettez autour d'une gamelle remplie de cacao. Genre, il faut partager des expériences, ses ressentis. Bon, c'est très chaman dans sa hutte quoi, mais après j'avoue qu'en ce moment je pense à me retirer dans un ashram pour une durée indéterminée. Quand je vois l'orientation que l'humanité est en train de prendre, voilà, je suis en train de me dire bon, y a rien pour toi en fait ici, donc prends ton clic tac clac, va-t'en méditer. Moi j'aime tellement l'odeur du basilic, c'est une des odeurs qui me rend heureuse. Ça et l'odeur des oignons qui sont en train de cuire. Tu sais, quand tu prépares un truc qui va être bon, tu fais des oignons souvent. Bref, Claude, on range ça, qu'est-ce que tu fous? C'est cette lumière, parce que bon, pas sous la gueule du monde non plus. Hein. Et ben vous vous contenterez de ça, merde. Et puis pourquoi qu'elle garde son bonnet, la dame? Parce qu'elle a les cheveux gras, voilà. Moi je vous demande si vous vous lavez tous les jours. Non, parce que je m'en fous. Comment ils vont? On se voit plus. Bah écoutez, moi, ça va. Voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ça va servir de journal de bord également. Bah écoutez, on va revenir sur la Jamaïque déjà, messieurs, dames. Oh, quel voyage. Ah là là. Je m'en remets pas. Je suis tellement contente. Comment vous dire quoi, j'écoute du reggae depuis que j'ai 10 ans. Mon premier CD de reggae, je l'ai eu à Noël en CM1. On peut se foutre de ma gueule autant qu'on veut. Moi, voilà, je peux mourir demain. Et ben tant pis, je meurs demain, mais j'aurais aucun regret parce que j'aurais été dans un des endroits qui me faisait le plus rêver au monde. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos. Alors, partir toute seule. Ouais, je regrette pas, même si je me suis quand même un peu fait chier à des moments. Enfin, j'ai pas le problème avec le fait d'être toute seule, hein, mais oui, il y a des moments où bah, tu sais, t'es là, t'es seule tout. Bon. Après, la chance que j'avais, c'est que j'ai rencontré des gens vraiment super, vu que je dormais en auberge de jeunesse. Ça vous confronte un peu à vous-même. Et surtout que moi, pendant cette semaine-là, j'avais pas internet. Donc, ben, c'était un peu roots, comme on dit. Bon, il y a des moments, c'était un peu chaud quand même. Hein. Je vous cache pas que j'étais en mode oula. Donc, bah, ça, moi qui ai un problème pour aller vers les gens, ça m'a vraiment ouvert. Je sens réellement un profond changement en moi. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un, je me pose énormément de questions pour tout le temps. C'était vraiment une superbe aventure, la Jamaïque. J'y retournerai, c'est sûr à 100%, parce que malgré le fait que j'ai vécu une superbe aventure, je suis pas allée au bout de ce que je voulais musicalement parlant. Enfin, je veux dire, j'ai quand même... enfin voilà, le reggae, c'était ce que je voulais et je suis super contente. Mais j'aurais voulu pousser plus loin, faire des soirées sound system et tout. Donc j'y retournerai, de préférence avec quelqu'un qui écoute ce genre de musique. Donc si tu passes par là... Mais mec ou meuf, je suis à 100% pour qu'on parte ensemble. Moi j'adore les aventures comme ça, les trucs de vie
où des gens se connaissent pas forcément et ils finissent par faire un voyage ensemble. Enfin, incroyable quoi, genre rendez-vous en terre inconnue, mais sans Gilbert Montagnier qui voit pas où il va. D'ailleurs, cette émission elle fait pleurer ma mère à chaque fois, je comprends pas. Ouais, on va parler de ma mère un peu là. Elle a un souci avec les exploits sportifs. Dès que quelqu'un gagne quelque chose au sport, ça la fait pleurer. C'est pour ça qu'elle a jamais pleuré quand elle est venue me voir au sport. Hein. Oula, oh que non. Je les voyais dans les gradins pendant que moi j'essayais de faire un pauvre grand écart. Gauche et ma jambe droite était à 90 degrés. Quelle tranche de vie vraiment. Si un jour j'ai des gosses, j'espère ils font un sport où il n'y a pas de compète. Genre la fléchette, c'est bien. En plus, il y a une buvette à la fléchette, c'est impeccable. J'ai pas d'enfants, mais je crois déjà pas en eux, c'est terrible. Oui, rencontrer des inconnus en voyage. Donc ça, c'était vraiment... j'ai bien aimé. J'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes passions que moi. Je me suis dit, putain, c'est possible. Pour une fois, je me suis sentie compris musicalement. C'était beau, putain. Parce que moi, la musique, ça prend 90% de ma vie. Donc, tout ça pour dire que si tu kiffes la musique, que t'as envie d'aller en Jamaïque... Parce que c'est notre projet! Le choc du retour a été dur, là aussi, on va pas se mentir. Waouh. Bref, bon, j'ai pris une chute de température de 30 ou 40 degrés, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Ben, ça fait mal, hein, physiquement et au moral aussi. Genre la semaine dernière, c'était un peu difficile, là, le retour de vacances. Quand t'as chillax au max pendant une semaine, que t'étais là en mode, bon, si je me lève à 14h, qui va faire quoi, en fait? C'est dire. Et genre là, bah, si tu te pointes pas au travail, même si j'aime mon travail, c'est pas le souci. Mais c'est pas pareil, quoi. Là où je veux en venir, c'est que ça m'a donné l'envie du voyage, mais alors l'envie de bouger, mais d'une puissance. Piqué par le virus du voyage, par le chikungunya. Imaginez la compagnie aérienne chikungunya. Oh, ce serait excellent. Je vais noter cette idée dans ma note idée de merde. J'ai vraiment trouvé ma vibe quand j'étais là-bas. C'est ce que j'avais un peu perdu en venant ici. Pour te sociabiliser, quand tu connais personne, bah t'es obligé de t'ouvrir et d'accepter des choses que t'accepterais pas forcément au départ, tu vois. Je sortais le vendredi, samedi matin, je travaillais jusqu'à 15h, après on enchaînait. Samedi, dimanche, je travaillais aussi. Bus, club, another club, plane. Bah là, j'ai retrouvé un rythme de vie normal. Je me suis remis à la lecture, je me suis mis à la philo aussi, enfin remis à la philo. Je sens que je manque d'affection. J'adorais ça à la fac. Ouais, là j'ai vraiment retrouvé le goût. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais. Trouver le goût de la lecture, apprendre, mais pas toujours obligé à avoir un axe d'apprentissage. Tu commences sur un sujet, tu finis sur un autre. Là, j'écoute un cours sur l'astronomie et l'univers. Le cours de Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien. Il a une qualité d'éloquence. Oui, il pourrait me lire une recette de l'omelette. Je serais là en mode, putain, je viens d'apprendre un truc. Puis, je plie dans un plat comme un chausson et je sers bien chaud. Je trouve ça fascinant, la science. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et même la science elle-même, elle dit que rien n'est 100% véridique. Enfin, je trouve ça fou quand même. J'adore ça. J'adore apprendre des choses. Je suis avec un pantalon chantier. On posait pas de questions sur le style. Mais c'est ça le bâtiment, quoi, c'est parce que le problème, c'est pas des chantiers, c'est pas ça le problème, c'est les gars. Les gars, ils sont pas fiables. Ah oui, puis mon iPhone, il a pris la flotte hier. Donc ce matin, j'ai voulu le déverrouiller avec mon doux faciès. Au réveil, vous ratez quelque chose, et il a pas voulu, voilà. Donc premier abord, démarche habituelle, vous me direz. Quand il voit ma gueule, il a pas vraiment envie de bosser pour moi. Tu es très moche. Voilà, si je réponds pas à vos messages, c'est que j'ai tout plaqué pour aller vivre dans un ashram en Inde, ou alors c'est que mon téléphone est mort, et que j'ai un téléphone à clapet. Match. Oui, madame. Le téléphone sonne. Voilà. Un joli petit 3310. Je sais pas, j'ai un peu une prise de conscience de plein de choses. Ça a été brutal, hein. Il y en a toujours un dans les deux, quoi que ce que t'as, toi. 6 ans de karaté, c'est... Oitsuki, Joko Itsuki, pouf, chlo, c'était fini, il était dans le coltard. De l'orientation que je voulais donner à ma vie, mais de la bêtise humaine également. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et en fait, je crois que ça m'attriste plus ou trop pour que je puisse passer au-dessus. Et ouais, je me dis, c'est terrible quoi, la misère sociale. Ouais, ça me fait mal au cœur, en fait, j'arrive pas à m'y habituer. Je me dis comment on a pu normaliser le fait que des gens crèvent dehors et que ça nous fasse rien, quoi. Alors, on sait qu'on est impuissant face à tout ça, mais on essaye quand même pas de faire en sorte que ça puisse s'améliorer.
Après vous allez me dire oui mais là tu combats un système qui est beaucoup trop gros. Et si on s'y met tous, ça peut fonctionner. Mélenchon aurait dû faire un discours comme ça. Si on s'y met tous, ça peut fonctionner. Donc ouais, ça me fait chier. Puis des fois j'ai envie de me dire putain mais je vais aller faire de l'humanitaire parce que... Et des fois je me dis j'aimerais le faire mais juste pour rééquilibrer mon karma, c'est hyper égoïste. Attends, tu te dis attends là c'est l'occasion de rééquilibrer mon karma. C'est ces deux vies qui vont... Ça va pas ensemble, tu peux pas combiner ces trucs là tu vois. Si elle n'est pas blanche, ta peau dérange. Je pense que France est tolérant, ça va pas ensemble. Et c'est terrible de penser à ça. En fait, je suis tout le temps en train de me dire, mais attends, mais tu peux penser ça à fond, mais tu peux pas vraiment, parce que sinon... Enfin, je suis tout le temps entre deux poids, deux mesures, tiraillée entre plusieurs combats. Aïe, mon pied. Pour donner un exemple vraiment concret, moi je suis à 100% que les gens qui créent puissent enfin vivre de leur travail dignement. En fait, de faire tout passer par l'argent, quoi, ça me... Voilà, moi j'aimerais que ça se passe comme ça, et dans mon travail, ben, je vois que la réalité, elle est tout autre en fait. Et je suis à fond et à 100% pour passer à une consommation artistique plus éthique, on va dire. Et je travaille avec Ticketmaster, quoi. Donc, ben, mais c'est ça en fait. Et pourquoi je travaille? Pour avoir de l'argent. Mais est-ce que tous mes autres principes, ils se combinent pas? Et j'ai peur qu'un jour, ça puisse jamais se faire, que j'ai été malgré moi bouffée par le système. Exemple, genre arrêter de travailler et vivre genre en autonomie, ou moi j'ai une admiration folle pour ces gens-là. Je me dis mais le courage qu'il faut pour tout plaquer. Déjà, avoir conscience qu'on a peut-être le choix entre une autre vie que celle qu'on connaît, mais alors ensuite tout claquer et envoyer tout balader et dire aux gens bah voilà, moi c'est pas comme ça que je l'entends, respectez-le. La force quoi. Puis il faut l'assumer ce choix de vie quoi, parce que ça a des conséquences énormes sur plein de choses. Est-ce que c'est des conséquences positives ou négatives? Encore une fois, c'est... Ah là là. Voilà, bienvenue dans mon cerveau. C'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous. Mais je serais heureuse d'en parler avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui traversent un peu les mêmes choses que moi, qui se disent putain, genre là il y a un choix à faire, c'est peut-être le bon moment. J'ai un peu trop confiance des fois en l'avenir et je me dis bon vas-y c'est bon. Là ça fait 24 ans là. S'il avait voulu me rappeler là-haut là il l'aurait fait. Genre par exemple je me dis plein de choses sur les relations amoureuses. Mais comme je partage ma vie avec personne, bon c'est un peu délicat de mettre en place des nouveaux principes. En général, quand ça se passe pas bien avant, c'est qu'il faut changer un petit peu un truc. Voilà. Et plus j'avance, plus je me dis... Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Avec les changements que je suis en train de faire, comment je me mine dans ce moment, et ben j'ai plus de chances de rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Et ça, c'est important. Mais j'y pense dans une optique vraiment... J'ai hâte un peu de tester. Je suis pas fermée à l'idée de rencontrer quelqu'un, mais il faut que ce soit quelqu'un d'exceptionnel par contre. La barre, elle est très haute là. J'aurais quelqu'un de créatif, qui a pas peur de se lancer dans des trucs. Je suis désolée, mais il va falloir que t'aimes un petit peu bien le reggae. Parce que musicalement, il va falloir qu'on s'entende. On peut pas s'engueuler tout le temps pour les playlists. Comment on peut demander à quelqu'un qui soit attentionné? Les gens, des fois, ils ont des attentes, je comprends pas. Je suis là en mode, mais c'est un caniche que tu veux? Genre un caniche anglais ou attentionné, affectueux, qui soit là quand je rentre le soir? Oui, mais tu veux un chien, quoi. On a le public qu'on mérite, voilà. Derrière la créativité, je trouve qu'il y a une énorme sensibilité, quelqu'un qui a des choses à dire. En gros, il me faut un artiste, quoi. Des fois, je me dis, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux, genre de tout couper. Instagram, c'est du fromage blanc intellectuel. Voilà, on pense que ça nous nourrit intellectuellement, mais non, ça me fait chier d'être dépendant d'une application dont la conception a été pensée pour être une addiction. Et vraiment, qu'est-ce qui nous pousse à télécharger des applications en fait? Déjà, si on va revenir à la base, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Bah oui, on sait pas, mais on le fait quand même. Les mecs à la Silicon Valley, là, qui sont en train de bosser sur des ballons sauteurs, ces gens-là, là, qui sont en train de penser l'application pour qu'elle nous rende encore plus zinzin. J'ai soif! Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté! On nous a poussé à devenir ça, quoi. Plus t'as de postes, plus tu regardes, plus tu passes de temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Donc ouais, je me dis des fois, tout supprimer, repartir de zéro, et puis rester... Pas tout supprimer de colère, en fait. Je voudrais que ça se passe de manière assez saine. Que ma sortie soit théâtrale. Voilà, c'est ça, en fait.
J'en ai vraiment assez de tous ces téléphones portables. Les enfants, ils passent un temps incroyable. Ils sont tout le temps sur ces apps. Dans la rue, on peut même plus se parler. Dans le métro, c'est pareil. Partout, les gens sont obnubilés par leur téléphone. Et je trouve que c'est vraiment la mort de la communication. Vive le téléphone à clapper. C'est chiant ce que j'ai envie de vous dire, et vous? Au moins, vous êtes pas chiant, vous me coupez pas. Ouais, et puis en ce moment aussi, j'ai une envie, c'est d'avoir un chien et un camion. On dépend toujours de son porte-monnaie. Vous vous rendez compte que même notre porte-monnaie, il vit plus longtemps que nous? La valeur qu'on a donnée à l'argent, vous vous rendez compte? Bon bah écoutez les gars, je pense que ça a un peu tout dit. Ah bah ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. 20h39 du soir, ça va bien. La messe est dite. Demain, il y en a qui bossent. On va mettre de l'huile dans la grande babylonnerie. Voilà. Moi, c'est toujours un plaisir de faire des petites vidéos comme ça. Si vous avez envie de discuter de toutes ces choses-là, mais moi, je serais ravie. C'est quoi la différence profonde entre le podcast et la radio? Bah, c'est le bobo parisien. Non, aider son prochain, chiant de ouf. Est-ce que refuser la vie en société, c'est être lâche finalement? Est-ce que c'est pas genre refuser d'endurer ce que tout le monde endure? S'extraire d'une société, c'est faire tout autant preuve de courage que de lâcheté. Et ben, on va finir cette vidéo là-dessus. Parce que je trouve que c'est une belle fin. Ça regroupe assez bien tout ce que je pense. Soyez heureux, posez-vous les bonnes questions, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Et si vous n'allez pas bien, mais vous pouvez m'envoyer un message, je serai là pour vous. Je serai là pour vous aider et vous dire c'est normal de se poser toutes ces questions. Prenez soin de vous et on se voit bientôt, je l'espère, tous en communauté. Voilà, la vie est belle, je vous assure. C'est quoi la vie si je peux pas aimer mes gens? C'est quoi la vie si je peux pas élever mes sens? C'est quoi la vie si je peux pas en donner un peu? Humilité et force d'aller plus loin quand je m'en remets à Dieu. C'est quoi la vie si je peux pas donner l'échange? C'est quoi la vie si je peux pas doubler mes chances? C'est quoi la vie si je peux pas l'apprécier un peu? Humilité et force d'aller plus loin quand je m'en remets. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat, c'est-à-dire on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur.